Salut tout le monde, ici Régis de Nordic Walking. Les conditions climatiques aujourd'hui sont assez difficiles. Il y a eu les pluies verglaçantes hier. Comme vous allez entendre sur la vidéo, ça cric-craque, donc je ne prétends pas avoir la technique parfaite. Par contre, j'ai appris grâce beaucoup aux Russes et aussi aux Norvégiens dans les années 80 sur l'importance du corps, ici le tronc du corps avec le dos, pour être capable d'être vraiment droit. Je vois souvent des gens qui sont un petit peu penchés, puis ils ne sont pas assez droits, puis premièrement, manque de glisse, le ski n'est pas assez à plat sur la neige, et puis quand les conditions sont difficiles, c'est là qu'un skieur, on va au niveau technique. Aujourd'hui, c'est sûr que là, perte d'équilibre, c'est un petit peu normal, c'est très dur, c'est très glacé. Par contre, j'ai appris, encore une fois, que les Norvégiens, que si on skie dans des conditions comme ça, quand les conditions de ski sont plus faciles, c'est beaucoup plus évident d'avoir une technique beaucoup plus équilibrée, avec une bonne glisse et aussi une technique sans effort. Je parle souvent de sans effort, même si le ski de fond est un sport exigeant. Ce qui est important là-dedans, c'est si on a une technique relax, on va moins épuiser les muscles, on va économiser beaucoup d'énergie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le petit drill ici, je vais descendre et je vais remonter. Je commence par le double poussé parce que c'est similaire au pas de patin. Et puis, ce que j'aime faire aussi, c'est le two skate ou one skate, le V1 ou le V2. Moi, j'utilise beaucoup le V2 quand j'ai généré assez de vitesse. Là, j'utilise le V2 quand je vois que j'ai beaucoup de vitesse. Là, le V2 rentre en action. Un petit peu dans les montées sur le plat, ça va être le V1 que je vais utiliser. Dès que je vois que je perds un petit peu de glisse, j'essaie vraiment de changer de gear, comme on pourrait dire, changer de vitesse. Si je vais trop vite ou si j'essaie de contrôler ma vitesse, il y a une manière de faire. Ça, c'est aussi beaucoup l'expérience avec le temps et aussi quelques centaines d'heures. Normalement, après 100, 200 heures de ski de fond, on devrait avoir une belle technique. Donc, je vais faire les petits drills ici, puis après ça, je vais terminer avec quelques explications supplémentaires. Donc, à plus.
Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir le tronc le plus droit possible comme ça. Et après ça, changer de direction. Je suis ici sur la jambe droite et puis je pousse sur la jambe gauche de l'autre côté. Bien entendu, au niveau des bras, je me tiens un peu plus comme ça. Pas trop loin comme ça parce que je manque de force, de puissance. Ici, j'ai beaucoup plus au niveau des épaules et aussi le mouvement du tronc qui me fait aller de gauche à droite. Donc je pousse comme ça. Ça c'est un ici. Je glisse une fois, je glisse deux fois. Un coup de bâton. Je glisse une fois, deux fois et un coup de bâton. Je le refais quelques fois et je reviens. Et voilà, donc ça termine mon petit vidéo. Et comme vous pouvez voir, c'est pas évident. Ma technique n'est pas tout à fait à point sur la glace, mais je l'entraîne quand même. Quand les conditions vont être tracées, quand la neige va être un peu plus molle, ça va être beaucoup plus facile. Donc, comme je vous ai mentionné, dès qu'on prend de la vitesse V2, un petit peu démontée légère, ou sur un plat, où on ne génère pas trop de vitesse, on fait le V1. Et il y a aussi le offset, le pas décalé, que ça je vais montrer dans une autre leçon. Donc, toujours la même chose. Avoir le tronc bien droit ici, avec la hanche. Tronc très important à travailler en ski de fond pour l'avoir plus puissant. Et puis, comme ça ici. Je change de direction. Mon corps dans la direction où je vais. Mes bâtons aussi mettre comme ça, dans la bonne direction. Comme ça. Voilà les amis, c'est tout. Donc comme je dis souvent, la nature est mon terrain de jeu. Et puis n'oubliez pas, je vais laisser l'information en bas de vidéo pour ceux qui voudraient avoir des cours, tout ce qui est technique, double poussée, V1, V2, offset et aussi au niveau du fartage des skis. Donc, ciao et à la prochaine.